Alors bonsoir à tous les internautes. Ce soir, je vais vous donner un conseil pour l'année. Il y a un Rav aux États-Unis qui s'appelle le Rav Miller Avigdor. Ce Rav, il est décédé il y a quelques années, mais avant de mourir, il nous a laissé un grand secret sur la vie. Un peu avant les fêtes, un de ses disciples vient le voir et dit à Rav, j'ai besoin d'un conseil pour réussir mon année. Donnez-moi un conseil pour réussir mon année. Le Rav, il regarde et lui dit, smile, souris. Alors l'élève, il regarde le Rav et il ne comprenait pas. Il lui dit, Rav, j'ai pas demandé un conseil pour Purim, j'ai demandé un conseil pour l'année. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Comment je peux réussir le début de l'année pour bien réussir cette année? Le Rav, il le regarde, il lui dit, smile, souris. Alors il dit, bon, le Rav, il est vieux, c'était sa dernière année de vie dans ce monde. Zichrono livracha, il s'approche de lui, il va à côté de son oreille, il dit, ah Rav, je voudrais un conseil pour réussir mon année. Et il lui dit, smile. Il dit, non, alors ou je vous ai pas compris, ou c'est vous qui m'avez pas compris. Il dit, je t'ai très bien compris et c'est toi qui m'as pas compris. Je vais t'expliquer exactement ce que je t'ai dit. Il y a pas longtemps, il y a un des plus grands riches juifs des États-Unis qui est venu me voir. Il a toute une série de magasins aux États-Unis qui s'appelle Century 21. C'est des magasins comme vous dites H&M, Zara, tous ces magasins comme ça, des magasins, chaque magasin il a la maison à l'entrée, ils sont dispersés dans tous les États-Unis. Il est venu me voir, il m'a parlé, il m'a demandé quelques conseils et il m'a raconté que quand ils ont fait le bilan au mois de décembre des magasins, il a appelé tous les directeurs de tous les magasins un peu partout pour voir ce qu'ils allaient vendre encore l'année prochaine, ce qu'ils allaient enlever de l'étagère, ce qu'ils allaient faire comme nouveaux produits. Et là, quand sont arrivés tous ces dirigeants, ces directeurs de magasins, il a parlé, il a vu qu'un des magasins aux États-Unis ne marchait pas très bien. Et une des raisons, c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'employés dans ce magasin. Donc, il a appelé le directeur qui était venu, il lui dit, viens voir. Il dit, t'as la liste des employés chez toi? Il dit, oui, voilà, la liste, elle est là. Il dit, donne-moi là. Alors lui, le directeur, le big boss, il ne connaissait pas qui était employé. Il y avait juste des noms sur cette liste. Il dit, regarde, le premier, tu le gardes, le deuxième, tu le vires, le troisième, tu le gardes, le quatrième, tu le vires, le cinquième, tu le gardes, le sixième, tu le vires. Il dit, non, patron, celui-là, le sixième, on ne peut pas le virer. Il me dit, pourquoi? Il dit, parce que celui-là, quand les clients y rentrent, c'est le premier à les accueillir, à leur faire un sourire, à leur parler, à leur conseiller. Les clients, quand ils reviennent que pour lui. Ils sont prêts à attendre, passer avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Il dit, bon d'accord, alors celui-là, tu ne le vires pas, tu le gardes. Le Rav Miller lui dit à son élève, il dit, regarde, si dans un magasin, on ne vire pas quelqu'un parce qu'il sourit, à plus forte raison, dans ce monde-là d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous virera pas et il nous laissera avec lui dans ce monde-là, si on sourit à ses enfants. On doit apprendre que sourire à son prochain, c'est lui éclairer la vie. C'est déjà, des fois, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils n'ont pas le moral. Rien que lui faire un sourire, lui dire bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, où tu vas, où tu travailles, n'importe quoi, lui parler, lui sourire, tu peux lui changer sa journée. La Gemara nous dit, Gadol amalbin shinav shel chavero, mima alachilo chalav. Plus grande est la personne qui blanchit les dents de son voisin, je traduis littéralement, je vais vous expliquer, que la personne qui lui donne du lait. Ça veut dire, blanchir les dents de son voisin, c'est le faire sourire. Quand tu fais sourire quelqu'un, c'est plus grand que si tu lui donnais de la tzedaka. Donner du lait à quelqu'un, donner à manger, donner une pièce, c'est donner de la tzedaka. Pourquoi? Parce que quand tu lui souris, lui-même, il trouve les forces qu'il n'avait pas avant pour pouvoir entreprendre des choses qu'il n'aurait peut-être pas fait. Et là, on est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est la grande délivrance. La grande délivrance, je crois, je ne comprends pas. On a passé Elul, on a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour. Mais non, c'est quoi? On a fait Sukkot, c'est le jour, on fait une veillée. C'est quoi? Le 50e jour, 51e jour depuis Rosh Chodesh Elul, c'est quoi? C'est Hoshana Rabbah. Na en hébreu, Nun Aleph, c'est la même valeur numérique que 51. Donc ce jour-là, il a quelque chose de spécial. Tout tourne autour du numéro 7. C'est le jour de Sukkot, 7 invités dans la Souka, 7 tours autour de la Teva. Et une fois, il y a eu une katava, il y a eu un article qui a été écrit sur le journal qui m'a fait un peu rire. C'était quoi cette katava?
c'était des gens de l'ONU qui étaient venus en Israël et ils voyaient les gens, les Juifs en Israël, tourner autour d'une sorte d'estrade avec un Sefer Torah dessus. Et ils tournaient, ils avaient aussi le loulav, le hétrog. Non, c'est très bizarre. Alors ils se sont posé des questions, ils ont posé des questions autour, qu'est-ce que c'est? Déjà quand on nous voit avec le loulav et le hétrog, on a l'impression qu'on vient d'Afrique, on fait du marabout. Quand on est avec le Sefer Torah, tu vois une boîte comme ça, ou un Sefer Torah allongé, qu'est-ce que c'est ça? Alors on dit voilà le livre, le Sefer Torah, le livre de la Torah, qui est sur cette estrade, pardon, qui est sur cette estrade, c'est quoi? C'est le livre des lois juives. Ils ont dit quoi? Le livre des lois juives? Comment c'est possible? C'est comme si vous nous disiez à nous que quoi? On voit aux États-Unis des gens dans la rue prendre le code civil des États-Unis et danser avec ou tourner autour. Ça paraît bizarre. Alors quand on sait que la Torah, c'est un mode d'emploi pour la vie, c'est la chose qui nous sert et qui nous aide à nous diriger quand on est perdu. Quand quelqu'un est perdu, il cherche un conseil chez des personnes, il va voir quelqu'un qui est malade, il va voir un docteur, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la loi, il va voir un avocat. Nous, à Forba des coups là-bas. Retourne là, cette Torah-là, parce que tous les secrets du monde sont dedans. Si on sait attraper ces secrets du monde, on sait aller avec eux, on arrive à les suivre à la lettre, alors là, on va kiffer notre Torah. On peut que kiffer cette Torah-là. Avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas faire de combine. Akadosh Baruch Hu, il te donne certains points où tu peux changer le coche de ta vie, tu peux changer la direction de ta vie. Et Hoshana Rabbah, c'est un des jours où on peut changer le coche de notre vie. Vous savez, aujourd'hui, quand tu tapes un mail ou quand tu tapes sur WhatsApp, tu t'envoies un message. Alors, tu as le fait de taper le message, le fait de l'envoyer. Et dans certaines définitions de message, il y a la Archara, c'est-à-dire est-ce qu'on permet d'envoyer ce message? Souvent, ils te demandent, est-ce que vous voulez vraiment effacer ce mail? Est-ce que vous voulez vraiment envoyer ce mail? Ok, c'est la même chose à Hoshana Rabbah. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a écrit l'histoire de notre vie, de notre année. À Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a fait Send, envoie. À Hoshana Rabbah, on lui pose la question, est-ce que tu veux vraiment envoyer sur ce message? S'il appuie sur Enter, il appuie sur envoyer, il enverra. S'il appuie sur non, correction, tu corriges. Et en vérité, c'est ça Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, vous venez changer tout ce qui va se passer avec vous dans l'année. Alors c'est le moment, attrapez-le maintenant. Vous avez tout le temps une période, quelque chose pour pouvoir changer votre vie. Vous savez, en Israël, dans l'armée, chez les Chayalim, ils font 3 ans d'armée. 3 ans d'armée, c'est difficile. Au bout d'un an et demi, ils n'en peuvent plus, ils ont envie d'apprendre d'un peu de vacances. Alors maintenant, on ne donne pas des vacances à un soldat. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le médecin. Et le médecin, ils font semblant d'être malade, de tousser, de ne pas être bien, d'avoir mal dans une partie du corps. Et le médecin, il vérifie. S'ils arrivent à faire la comédie comme il se faut, il leur écrit une lettre, 2, 3, 4 jours, une semaine. Maintenant, il y a un des soldats, il arrive dans une salle d'attente là-bas dans l'armée, il voit 10 personnes, 10 soldats attendent pour le médecin. Et avant de rentrer ces soldats dans la pièce du médecin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils collaient un billet de 200 shekels sur le dos, là. Les billets de 200 shekels, ils sont bleus aujourd'hui, il les collait comme ça. Il rentrait, le médecin, quand il auscultait, il prenait le billet en cachette, hop, et il leur disait, bon voilà, une semaine, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'était pour soudoyer le médecin. Il a dit, attends, il y a 10 personnes, en 10 minutes, ça lui fait 2000 shekels. Moi, je ne vais pas mettre un billet de 200, je vais mettre un billet de 20 shekels. Vous savez, les billets de 20 shekels, maintenant, aujourd'hui, ils sont rouges. Donc, il met un billet de 20 shekels comme ça, il rentre chez le médecin il commence à l'ausculter, il dit, bon, je vois que ça commence à devenir rouge, quand ça deviendra bleu, vous revenez me voir. Alors, dans ce monde-ci, on peut, oui, soudoyer les hommes, mais à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas le soudoyer. Kadosh Baruch Hu, il te donne certains secrets, certaines dates, certains moments, certains instants où tu peux tout changer. Là, Hoshana Rabbah, c'est le moment où tu peux tout changer. Un maaseh katan, une petite chose que tu prends sur toi. Une chose, mais prends-la sur toi et respecte-la jusqu'au bout. On a demandé au Chafetz Chaim ce qu'il nous disait. Prends une petite chose que tu sais que tu vas tenir. Alors, quand il a fait ce discours, le Chafetz Chaim devant ses élèves, un des élèves qui a été un peu insolent comme ça, il lui dit, mais Arav, s'il vous plaît, vous nous demandez de prendre une petite chose sur nous. Vous, qu'est-ce que vous avez pris sur vous? Alors, Chafetz Chaim le regarde et dit, moi j'ai pris sur moi de faire la première bracha du Birkat Amazon dans le Sidour, et le reste, je continue BLP à l'oral. Il dit quoi? Vous, le Chafetz Chaim, juste prendre la première bracha?
Vous, le Gdolador, le grand de la génération. Il dit, mon fils, moi je prends quelque chose que je sais que je vais pouvoir respecter toute l'année. Si c'est plus, peut-être que je vais le faire, peut-être que je ne vais pas le faire. Mais si tu sais que toi tu as une mitzvah, que tu sais que tu vas prendre sur toi et la respecter toute l'année, prends-la maintenant, c'est ça qui peut changer toute ton année. Il n'y a pas longtemps en Israël, il y a ce qu'on appelle Hatsala, ou Magen David Adom. Hatsala, c'est des gens qui se déplacent en ambulance ou en scooter avec tout le matériel pour pouvoir sauver des gens. C'est ce qu'on appelle en hébreu Ezra Rishona, premier secours. À Bnei Brak, il y a quelqu'un qui a été appelé dans le quartier d'à côté, à Ramat Gan. Il a été appelé, son beeper il sonne, il va tout de suite, il arrive dans l'appartement, il voit un enfant allongé par terre, sans souffle de vie. Il commence à lui faire la réanimation. 1, 2, 3, il essaye, rien. Une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, le médecin légiste il arrive, il regarde, il fait attention, il prend le pouls, il dit, il n'y a rien. Cet enfant, il n'est plus de ce monde. Lui, il a dit non, je m'arrête pas. Il continue. Il y a un vieux monsieur d'une 70 ans comme ça qui rentre dans la pièce, une petite barbe, petit de taille. Il rentre comme ça et il voit, il dit, mon petit-fils, c'est pas possible qu'il parte comme ça. Il dit, écoute, j'ai une mitzvah que j'ai prise sur moi depuis que je suis enfant. Et jusqu'à présent, j'ai réussi à la garder. Je n'ai jamais parlé dans la Beth Knesset, dans la synagogue, de choses vaines. Cette mitzvah, mon petit-fils, je te la donne à toi. Au même moment où le grand-père il a terminé ces mots, le paramédic, il continuait. On voit l'enfant en train de bouger un peu les yeux. Cet enfant, il s'est réveillé. Pourquoi? Par le srout de quoi? D'une petite mitzvah qu'un homme, il a pris sur lui. Si nous, on sait prendre une mitzvah sur nous, on sait la respecter jusqu'au bout, quelque chose, encore une fois, que vous savez que vous allez tenir jusqu'à la fin. Si vous arrivez à le faire, je vous promets, et c'est pas moi qui vous le promets, c'est Akadosh Baruch Hu, que quoi, cette année, elle va changer pour vous. Donc, essayez, prenez quelque chose, réfléchissez très très bien avant de l'apprendre. Quelque chose que vous savez que, en l'apprenant, vous allez réussir à la tenir toute l'année. Même si c'est quelque chose de marrant, pour vous, ça vous fait rire de prendre une bracha que, avant de la faire, de réfléchir à cette bracha. Faire un shériatzar, après sortir des toilettes, en pensant à chaque mot. Quelque chose de petit que vous allez savoir, que vous allez tenir. Faire maïm, netilat yadaim comme il se faut. Maïm, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? La rachetevot, le début des lettres, c'est Malé yadenu mi bichotecha. C'est le rachetevot de Maïm. Et c'est une ségoula aussi pour devenir riche. Donc prenez une petite mitzvah, vous savez que vous allez la faire jusqu'au bout. Et ça, c'est le secret pour changer toute votre année. Bonne année à tous.